Alléluia. Alléluia. On est plus que vainqueur par le nom puissant de Jésus. On est plus que vainqueur, je peux dire je suis victorieux. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Lui notre Sauveur, lui notre Seigneur, celui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Sans tarder, nous allons entendre la parole de Dieu. Est-ce que vous voulez être béni aujourd'hui? Est-ce que vous voulez pleinement rentrer dans la bénédiction de Dieu? De la bénédiction de l'Éternel. C'est quoi la bénédiction de Dieu? On a l'habitude de dire que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Mais est-ce qu'on est une source de bénédiction? Est-ce que la bénédiction est en nous? La bénédiction de l'Éternel, c'est quoi? Est-ce qu'on a l'habitude de s'interroger? Pourtant, on le prononce tellement. Dans les textes, on dit, soyez bénis, que Dieu te bénisse. Mais est-ce qu'on sait s'arrêter en disant, c'est quoi la bénédiction? Qu'est-ce que cela vécu transmet? C'est quoi la bénédiction?
Peut-être tu vas te tourner, tu vas dire à ton mari, à ta femme, dis-moi, c'est quoi la bénédiction? Vous savez, parfois on est tellement bénis qu'on ne réalise pas ce que nous avons. Et ça nous emmène à perdre très souvent ce que nous avons de précieux. Mais ça ne doit pas devenir comme du rituel, des formules. On dit que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ça peut devenir une formule. Mais derrière cette formule doit véhiculer une grande bénédiction. Je ne dois pas simplement dire que Dieu te bénisse. Je dois être une source de bénédiction. Est-ce que l'église de Gisors est une source de bénédiction? Est-ce que je suis une source de bénédiction pour ma famille? Est-ce que je suis une source de bénédiction pour mon mari? Est-ce que je suis une source de bénédiction pour ma femme? Sans oublier les enfants. C'est pour ça que j'ai noté. Je cherche aussi. C'est une grâce, une faveur accordée par Dieu. Parce que c'est le seul qui est capable de bénir parfaitement. C'est vraiment une grâce que Dieu nous accorde, la réussite, le bonheur envers autrui. En effet, la bénédiction nous parle d'abondance. Et nous avons un Dieu d'abondance. Ça nous parle aussi de prospérité. Notre Dieu est prospère. Ça nous parle de réussite, de bonheur. C'est pourquoi Proverbe 10, 22 nous dit ceci. Un passage que vous connaissez bien. Proverbe 10, 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Allez-y, je vous écoute aussi. Vous pouvez même sortir ce passage en fermant les yeux, sans regarder. Bon, même s'il est en retard, mais vous n'êtes pas en retard. Allez-y. Voilà. Allez-y encore. Les cieux doivent entendre, l'ennemi doit entendre ce passage, parce qu'il a l'habitude de monter. Allez, prononcez ce passage. Est-ce que vous croyez en ça? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pourquoi nous avons vu au débat, c'est une faveur accordée par Dieu, une grâce parfaite, une faveur qui vient de la part de Dieu. Il le fait parfaitement. Waouh! Car les vraies richesses consistent en la bénédiction de l'Éternel, mes frères et sœurs. Que nous soyons pauvres ou riches, la présence et la faveur du Seigneur constituent notre richesse la plus grande. Il y a plusieurs bénédictions, mais il y a la bénédiction. Et Jésus-Christ est notre bénédiction par excellence. C'est lui qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Alors mes frères et sœurs, je m'interroge encore. Il est important de s'interroger devant Dieu par rapport à la réalité actuelle et la réalité spirituelle de Dieu. C'est pour ça que je me suis interrogé et je l'ai mis, que nous puissions aussi s'interroger, que nous puissions aussi s'interroger avec moi. Pourquoi, frères et sœurs, avons-nous du mal à saisir, c'est-à-dire ce verset, à saisir et vivre pleinement selon cette réalité? Je parle de la réalité de ce passage-là. Vous êtes d'accord? Non, mais il est dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle est suivie d'aucun chagrin. Et pourquoi toutes sortes de chagrins? Souvent, nous disons, la bénédiction, c'est dur. Avant d'arriver à rentrer dans la bénédiction, c'est dur. Et il y a ceux qui fuient après, devant telle bénédiction. Mais pourquoi on a du mal à y rentrer? Quelles sont les raisons qui nous empêchent, frères et sœurs, d'y rentrer pleinement? Et parfois nous disons, ah oui, c'est ça la bénédiction de Dieu, il faut tellement souffrir, quand on est dedans, on souffre encore. Peut-être au début, pour y entrer, le diable ne veut pas, il va tout faire.
Mais quand on était dans 15 frères, pourquoi? Des temps de chagrin. Il y a ceux qui disent, wow, c'est vrai qu'il y a un monde où le diable veut tout pour voler la bénédiction. Mais comment vivre dans selon la réalité de ce passage? Mais comment le comprendre? Comment l'interpréter? Je vais essayer. Je ne dis pas que j'aurai la réponse 100%, mais à travers ce que Dieu va emmener à porter dans le cœur de son peuple, puisqu'on est nombreux, quand on rassemble toutes les réponses, ça forme une seule réponse en Jésus-Christ, car nous formons un seul corps. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, mon frère, ce que tu as, tu ne dois pas te glorifier, parce que tu n'as pas tout. Tu peux avoir tout en se greffant sur cet arbre. Cet arbre qui est Jésus-Christ, qui a plusieurs branches. Et l'Église a plusieurs membres. C'est une seule Église qui a plusieurs membres. Et c'est lorsque je vais me greffer dans cet arbre, c'est là que je vais pouvoir m'épanouir et vivre pleinement la bénédiction de l'Éternel qui suit donc un chagrin. Amen. Mais avant de voir les... Non, bien avant. Ça, c'est après. Donc, quand je dis ça, après qu'on va voir ça. Encore d'autres questions. J'ai préparé des questions, j'aime ça. Parce que j'aime bien m'interroger. Mais on va voir les raisons à travers ce passage d'Abraham. Genèse chapitre 12. Et ce passage va faire ressortir quelques raisons, 4 raisons, qui nous empêchent de vivre pleinement dans cette réalité. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en. Et imagine quelqu'un vous dit va-t'en. C'est comme si vous chassez. Mais de fois, Dieu nous donne un coup de pied pour pouvoir. C'est ce qui va nous permettre de rentrer pleinement dans la bénédiction de Dieu. Va-t'en de ton pays, d'abord, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Hein? Je te bénirai. Là, il ne dit pas, je te bénis. Même s'il a béni au départ, mais il dit, tu auras la plus grande bénédiction. Tu dois rentrer dans cette bénédiction. Ça ne veut pas dire que je suis déjà dans une bénédiction. Je peux dire, je suis arrivé, dit, je te bénis. Amen. 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 Et tu dois toujours serrer ce passage dans ton cœur. Et je poursuis. Je te bénirai. Ah, je sais, je ferai de toi une grande nation. Je ne suis pas encore là. Est-ce que j'étais là déjà? Quitte la maison, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. L'avenir. Alléluia. La plus grande bénédiction est à venir. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on est béni aujourd'hui, qu'on se contente, on dit, voilà, je suis déjà pleinement dans la bénédiction. Non, 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 tu n'es pas au ciel encore. Amen. Mais avant de souligner ces 4 raisons, j'aimerais bien vous poser encore 2 questions avant de rentrer dans le vif du sujet. Ma soeur, mon frère, selon toi, selon vous, selon nous, est-ce qu'Abraham avait tout quitté au début? C'est pour ça que Dieu dit, je te bénirai. Est-ce que le début, au début de notre conversion à Christ, prouve que nous avons tout renoncé à tout? C'est pour ça que la grande bénédiction est devant. Peut-être celle d'Abraham, tu ne te retrouves pas, mais si je te dis, est-ce qu'au début que tu es venu, au début, tu étais encore comme ado, enfant, bébé, ado avec ses caprices, tout ça. Est-ce que cela montre que tu as tout compris?
tu as renoncé à tout. Tu as tout quitté. Il y a plusieurs facteurs qui vont t'emmener à rentrer dans cette bénédiction. C'est là le problème. Quand on voit certains chrétiens, ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. C'est qu'un début. Est-ce que tu es au ciel? Tu es encore là? Ne dis pas que tu es arrivé. C'est pour ça qu'on va voir les 4 facteurs qui nous montrent qu'Abraham n'avait pas tout quitté, mon frère, ma soeur. On va bien se retrouver dedans. Parce que Dieu, par le Saint-Esprit, s'arrange toujours, y compris moi. Ça ne veut pas dire que je suis exempté à tout ce que Dieu veut dire à son peuple. Je suis un frère parmi vous. J'ai besoin, même s'il y a des choses qui sont acquises, j'ai besoin toujours de revenir. Parce que le diable fait toujours pour arracher, voler. Voilà. Les 4 raisons. La première, le père d'Abraham, c'est la première raison. L'influence de Térak. La deuxième raison, la présence de son neveu Lot. C'est-à-dire, mais pourquoi il a besoin de son père, il a besoin de son neveu. La troisième raison, maman. Le conseil ou bien la solution de sa femme, Sarah. C'est-à-dire, mais il a mis ma femme à mes côtés. Je dois écouter 100%, je dois écouter mon mari 100% et mettre en application tout ce qu'il me dit. Est-ce que ton mari est Dieu? Est-ce que ta femme est Dieu? Bon, je passe, je vais revenir. La quatrième raison, la place d'Isaac. Quelle est la place de tes enfants? Quelle est la place de nos enfants au milieu de nous, au milieu des parents? Nous allons voir à travers tout cela, frères et sœurs. Revenons sur la première raison. C'est important d'avoir un père. Mais il ne faut pas oublier, nous avons un Père céleste, notre Père céleste, qui ne partage pas tout. Voilà. C'est lui notre créateur. Même mon Père, c'est Dieu qui l'a créé. Il est le souverain. Il est le Père. Et le Père, comme la mère, peut exercer une influence au sein des enfants. Et c'est une bonne chose. Mais pour celui ou celle que Dieu a appelé, ça peut poser des problèmes. Dieu utilise les parents. Amen. C'est important. Mais même si les parents obéissent à Dieu, ce que Dieu va rechercher par le Saint-Esprit, nous influencer davantage. Ce n'était pas toujours le cas pour Abraham, parce que nous connaissons, selon les traditions d'avant et aujourd'hui, ça se vérifie ailleurs encore, que le père, le patriarche pouvait exercer une grande influence même sur les petits-fils, les arrière-petits-fils. Et on voyait, ils étaient tous regroupés dans une seule maison. Il était comme le juge. Mais quand on regarde de près, tout cela peut empêcher l'œuvre de Dieu se manifester pleinement sur Abraham. Parce qu'il a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Il n'a pas dit à Abraham, prends ton père. Suis ton père. C'est vrai qu'on les suit. Nous tous, nous sommes appelés à préparer nos enfants à rencontrer Dieu. À préparer nos enfants à servir Dieu. Il y a des moments qu'on doit reculer. Mais est-ce qu'on est des parents qui savent reculer? C'est là le problème. Parce qu'il y a des parents qui ne reculent jamais. Ils veulent être là dans toute la décision de leurs enfants, même quand ils sont partis. Ils sont partis dans la maison, mais l'esprit des parents sont encore là. L'enfant qui va dire, ah, les plats de maman me manquent. Le conseil de papa me manque. Ah, si mon père était là, tu ne m'aurais pas fait ça. Mais en plus, il t'a rien fait. Vous voyez que quand Dieu va dire à Abraham,
Va-t'en. Il ne va pas lui dire quitte. Va-t'en, 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 va-t'en. Et à un moment, il faut partir. Amen. Et on peut partir physiquement, mais on n'a pas quitté. Il y a beaucoup qui ont quitté physiquement leur famille, leurs parents, mais en gros, ils n'ont pas quitté. Hein. Il y a toujours la maman qui téléphone. Moi, au début, je cachais le téléphone de ma femme. C'était pour faciliter les choses. Parce que les parents, parfois, ils ont un peu peur. Qu'est-ce que vous avez fait avec ton mari? Est-ce que tu l'as préparé ça? Tu vois, l'inquiétude, mais c'est parti. Ne t'inquiète pas ce qu'il va manger. Si tu as fait confiance, tu l'as donné. Pourquoi après tu vas demander est-ce qu'il te nourrit? Je ne dis pas ce qu'elle a fait. Hein. Non, 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 non. Je dis juste j'ai caché le portable. N'essayez pas de trouver ce qu'elle disait. Non, 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 non. Voilà. Mais c'est ça. Des fois, on a besoin de quitter. Et Dieu va dire à Abraham, quitte. Parce que lorsqu'on regarde dans Genèse, le chapitre 11, il est dit que Abraham avait quitté avec son père pour aller d'Ur à Charan. Mais il s'est établi à Charan. Il est resté. Mais il fallait la mort, comme on le voit. Nous montre que Dieu a attendu le moment que le père n'était plus là. Pour interpeller, peut-être de nouveau, peut-être qu'il avait déjà dit à Abraham, il va le dire, va-t'en, chapitre 12. Quitte la maison de ton père maintenant, de ta patrie. Il ne parle pas du père. Remarquez une chose. La maison, parce que l'environnement nous influence. Tu ne dois pas simplement quitter ton père, mais la maison de ton père, c'est-à-dire ceux qui t'ont influencé, la mentalité de la maison. C'est là le problème. Beaucoup n'ont pas quitté. Et ça pose des problèmes dans le couple. Et si ça pose des problèmes dans le couple, ça peut poser des problèmes dans le service. Ça pose des problèmes dans la vision de Dieu. Parce que qui peut comprendre ce que Dieu a mis dans ton cœur si ce n'est celui qui t'appelle? Parce qu'à un moment, soyons honnêtes, si Dieu t'appelle à quelque chose que tu vas rencontrer des difficultés, les parents vont te voir comme un ado. Ils vont se rappeler de tous les caprices que tu faisais avant. Il va dire, t'es sûr? Toi, quand tu vois une mouche, tu cries. Quand tu vois une petite araignée, maman vient. Et tu vas dire, tu veux partir, ma fille? Est-ce que tu es sûr? Mais pour être sûr, Dieu dit, quitte la maison. Et là, tu vas rencontrer d'autres personnes qui n'ont pas connu tes caprices. Ils n'ont pas du tout connu tes caprices. Ils voient une femme, ils voient un homme, et tu vas parler comme un homme. Mais si tu restes devant, c'est là qu'il est difficile. C'est pas que Dieu, un homme dit les pensées, les paroles, les conseils, mais la maman, voilà son fils le quitte, il est grand, il va dire, mais tu es grand, mais tu es toujours mon bébé. Ah, mon bébé! Et là, ça ferme l'enfant. L'enfant, dans sa tête, quand il va vouloir faire quelque chose d'un homme, il pense et va dire, mais tu es un bébé. Dieu a toujours raison. Il y a ceux qui ont 60 ans, c'est toujours des bébés. Quand ils voient la maman encore, mon fiston, qu'est-ce que ta femme te prépare? Ah, mon pauvre. Mais Dieu te dit, va-t'en. Il ne va pas te caresser, il va te dire, allez, comme tu tapes, je t'ai sûr. Je te dis, va-t'en. C'est ce qui s'est passé à Abraham. Et Abraham a quitté, alléluia, la délivrance. Oh, parfois quand Dieu dit quitter, on pense que Dieu veut rayer nos parents. Il a permis que tu es à travers eux. Amen. Mais il connaît les blocages de la maison de ton père. Regarde comme je disais au début.
dans le service, quand, je ne dis pas ça dans le sens négatif, non. Quand la mère de ma femme me disait non, parce que c'était mouvementé, ma fille a une petite santé, j'ai dit non. Ça a changé après. Mais je comprends, voilà, c'est mon bébé. C'est mon bébé, ils avaient une bonne relation. Mais il fallait qu'elle parte dans la main d'une autre personne pour entrer dans le plan de Dieu. C'est pour ça qu'il te dit, quitte ce matin. Quitte la maison de ton père. Toi qui as du mal, toi qui te fais influencer. Car ce nom, comme je l'ai noté, regardez, signifie celui qui retarde. Vous avez vu? Il portait ce nom. Son nom est révélateur. Amen. Il y a des parents, c'est pas qu'il veut le faire, il le retarde. T'es toujours un bébé. Tu ne grandis pas. Et quand bien même faire dit, il faut que tu grandis. Mais quand tu vas vers, tu essaies de grandir, on va dire, ah non, 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 non. Ça va trop vite. Quand j'ai discuté avec Monique, j'ai vu qu'ils ont décidé même de lâcher. Et c'est la seule fille, hein. C'est pas facile pour papa. Et il a fait confiance à Dieu. Amen. Mais surtout un jour quand elle va rencontrer quelqu'un, il va confondre un peu l'éducation, ça fait mal. Mais Dieu le permet. Alors il ne faut pas retarder les choses. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'influence aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Dis-moi, qu'est-ce qui te retient aujourd'hui? Est-ce la maison de ton père? Et pourtant tu es parti, mais tu n'as pas quitté. Oh Dieu aide-nous. Et si tu n'as pas quitté, tu auras du mal à rentrer pleinement dans le plan de Dieu. Mais heureusement, regarde, remarquez une chose, là. Ce qui a permis la part de Dieu, là Dieu a enlevé lui-même Térac. C'est pas l'effort de Abraham. Dans certains domaines de notre vie, Dieu lui-même nous demande de faire. Amen. Mais là, tellement que l'influence de Térac était... Parfois, Dieu est obligé d'agir. Paf! C'est à partir lorsqu'il était enlevé mort qu'il a poursuivi son chemin. Est-ce qu'on doit attendre ça? Est-ce qu'on doit attendre vraiment pour entrer dans notre destinée que notre parent soit plus là, présent? On risque de passer beaucoup à côté des choses. Je passe à la deuxième. Parce que nous savons que ce n'est pas facile. La deuxième, c'est raison, ce qui nous empêche de vivre, de rentrer dans cette bénédiction qui enrichit. On va la trouver dans la deuxième raison, mes frères et sœurs. La présence de son neveu Lot. On va dire, mais c'est louable. Pourquoi? Qu'est-ce que la présence de Lot peut empêcher? Vous avez lu le livre de la Genèse. Même si on ne prend pas la signification du nom de Lot, comme je l'ai noté, la signification veut dire caché, voilé. Il y a des présences de certaines personnes dans votre vie qui va vous empêcher de voir la bénédiction, parce que c'est comme si c'est un voile qu'on jette devant vous. Il y a des personnes que nous sommes appelés à se séparer d'eux. C'est des bons amis, c'est des neveux, c'est des nièces, c'est des tontons, mais si tu ne te sépares pas d'eux, tu ne pourras pas rentrer. C'est là le problème. C'est pourquoi beaucoup ne peuvent pas vivre pleinement dans la bénédiction de Dieu qui en enrichit. Il faut se poser des vraies questions. Qu'est-ce qui fait qui m'empêche de rentrer pleinement dans la bénédiction de Dieu? Mais regarde ce que tu as en face de toi. Ce qui cache la bénédiction de Dieu, qui t'empêche de rentrer. C'est là le problème. Dieu a toujours raison. Amen. Parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On commence à lever le poing contre Dieu. Mais moi, même que je comprends, que je ne comprends pas, je dis, Seigneur, tu as toujours raison. Explique-moi. Amen. Explique-moi. Abraham aimait Lot. Abraham n'avait pas d'enfant. Et Lot était comme son fils. Ça se comprend, une consolation. Mais ce que nous appelons consolation était comme un voile devant Moïse.
Mais il ne pouvait pas réaliser. Parce que si quelqu'un avait dit, l'autre est comme ça, l'autre est ceci, il aurait dit, niente au débat. Si sa femme lui avait dit, mais d'accord, tu prends ton fils, mais prends ton neveu, je comprends que je ne peux pas te donner un enfant, mais laisse l'autre. Qu'est-ce qu'il aurait dit? T'aimes pas ma famille? Oui. Qu'est-ce que mon neveu t'a fait? C'est là que c'est pas facile dans un couple, quand on essaie de faire comprendre certains dans les deux côtés, oui, t'aimes pas ma famille. Et c'est après Dieu utilise un autre moyen. Les circonstances pour dévoiler les cœurs. C'est important de regarder, de bien observer. Parce que qu'est-ce qui va se passer avec Lot? C'est au chapitre 3 qu'on voit, je ne l'ai pas noté, mais je vais citer. Qu'est-ce qu'on voit? Il est dit qu'à un moment donné, Dieu a suscité des circonstances qui ont permis d'Abraham de voir le cœur de Lot, que la vie de Lot était vraiment un poids pour lui. La vie de Lot l'empêchait de voir la vision en face. Est-ce qu'il est dit qu'à un moment donné, il y a eu querelle entre les bergers de Lot et les bergers de Abraham? Et quand il a pris, certainement que Lot a pris position, il défendait son roi, il n'a pas pu, il a mal agi, comme pas en fonction d'Abraham aurait pu le faire. Mais ce n'était pas évident. Et ils ne pouvaient pas continuer à vivre ensemble. Il va décider là de se séparer avec l'autre. Il a dit qu'il y ait point de dispute entre moi et toi. Nous sommes frères. La preuve, l'amour d'Abraham était là, même comme plus tard, l'autre a eu des problèmes. Abraham a intercédé. Mais il fallait qu'il prenne position. Séparation ne veut pas dire manque d'amour. Là, on sera tenté de dire Abraham ne l'aime pas. Mais on voit comment Abraham, même quand il était dans Sodome et Gomorrhe, l'autre allait mourir. Abraham a intercédé devant Dieu parce qu'Abraham était appelé ami de Dieu. N'est-ce pas, il a dit ce que tu béniras, je bénirai. Voyez, il a béni. L'autre devait être maudit avec Sodome parce qu'il a fait ce choix. Mais Dieu l'a béni à cause d'Abraham. Voilà ceux qui sont bénis. Quand ils prient, Dieu est capable de détourner la malédiction. Ceux qui sont bénis peuvent même bénir ceux qui sont maudits et obtenir la bénédiction de Dieu. Et dans ce chapitre, on va voir le cœur de Lot. Il va le dire, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Mais qu'est-ce que Lot a fait? Il a choisi selon la penchant de son cœur. Et il était léger. Il n'avait pas de profondeur. Et les gens qui n'ont pas de profondeur, à un moment donné, Dieu peut t'emmener à se séparer d'eux. Et séparer d'eux ne veut pas dire que tu ne vas pas prier pour eux. Il se peut que ta famille n'a pas de profondeur, t'empêche de rentrer dans le plan de Dieu. Il ne voit pas comme Abraham. Il voit les choses superficiellement. Il a regardé Sodome, il était comme un jardin de l'Éternel. C'était vert, c'était attirant. Et il a choisi, mais c'était la mort. Et c'est lorsqu'ils sont séparés, Dieu va dire à Abraham, regarde, lève. Là, il était en position capable de regarder et voir la terre promise. Mais tant qu'il y avait l'autre, c'était impossible. C'était les querelles, c'était les disputes, c'était le problème. Parce que quelqu'un qui est voilé va toujours être dans les querelles. Il va vivre selon la chair, charnellement. Oh, Seigneur, enseigne-nous. Comment on choisit les choses? Hélas, on choisit toujours selon nos émotions. Et Dieu a montré Abraham vers le désert. Mais c'est là que devait venir la grande bénédiction. Alors mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche de voir? Est-ce le voile que tu as en face de toi? Tes émotions? Quelqu'un de ta famille, tu dis, si tu te sépares, c'est fini. C'était pas fini pour Abraham. Dieu lui a dit qu'il va détruire Sodome. Abraham a intercédé. Et si tu as Dieu, même si tu te sépares,
Mais tu ne vas pas te séparer de cœur. Parce que Lot est resté son neveu. Mais il ne pouvait pas poursuivre le chemin avec lui. Comme Jacob et son frère jumeau Esaü. Est-ce que c'était des jumeaux? Mais est-ce qu'ils sont partis vers la même direction? L'autre était léger. La preuve, il a vendu son droit d'aînesse avec un bout de lentilles. C'est des frères. 2 frères jumeaux. Mais est-ce qu'ils ne se sont pas séparés? Et nous, quand Dieu nous dit, c'est par toi, tu dis non. Il te voile, il t'empêche des raisonnements. C'est pour ça que Dieu dit, malheur ceux qui s'assoient en compagnie des moqueurs. Parce que là aussi, ça va t'empêcher. Quelqu'un qui critique toujours, c'est comme un voile devant toi. Tu risques de faire pareil. Pour entrer dans le plan de Dieu, pour être une source de bénédiction, et pour vivre dans les richesses de Dieu, dans les grâces de Dieu, dans les promesses de Dieu, tu dois te séparer. Après, tu vas pleurer, Dieu ne te bénit pas pleinement. C'est toi. On te dit d'enlever le voile. On te dit, voici le voile, ce qui t'empêche d'avancer. Mais toi, les émotions, tu dis, ça me fait du bien. En même temps, ça te fait souffrir. Comme ce, 2 fois, c'est tellement dur. Il te tape. Tu dis, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Mais est-ce que Dieu va te donner quelque chose qui te fait du mal? Tu dis, Seigneur, cet homme, c'est toi qui m'as donné, mais indifférent. On mélange tout. Après, on accuse Dieu. Pardon. Chaque fois, c'est la faute à Dieu. C'est toujours la faute de quelqu'un. Prends tes responsabilités en main. Ce sont les conséquences de tes choix. Ça te fait mal. Mais ça ne te met pas par terre. Parce que tout ce qui ne tue pas nous rend fort, comme cet homme pouvait dire. Mais je te pose encore la question. Qu'est-ce qui te voile aujourd'hui? La présence de Lot était comme un voile dans la vie d'Abraham. Mais Dieu a vu le cœur d'Abraham, avait soif d'obéir à Dieu. Même si c'est difficile, qu'est-ce que Dieu va regarder? Ça va être dur de se séparer, c'est dur, mais Dieu va te donner le courage. Dieu va te donner la sagesse qu'il a donnée à Abraham. Il va lui dire, l'autre choisis. C'est pas que tu dis, non, moi je vais choisir, c'est moi qui reste là. Choisis. Mais sache, quelqu'un qui est léger va mal choisir. Ne te précipite pas à être le premier, j'ai choisi. Son choix est basé sur son cœur. La Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel trouve le chemin tout tracé dans son cœur. Alors ton choix va être en fonction de ce qui a été tracé dans ton cœur, selon Dieu. Mais ceux qui font selon eux, ils butent. C'est pour ça parfois, moi, de fois quand les gens disent Dieu, 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 je leur dis, c'est le genre de Dieu. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Parce qu'il y a des choix qui sont capitales. Et pour le faire, il faut être mature. Parce qu'un enfant qui va dire je quitte, est-ce que c'est aujourd'hui? Bon, parce que peut-être je vais changer. C'est pas parce que vous êtes en face de moi, vous êtes assis comme ça, c'est pour ça, ne dis pas qu'est-ce qu'il a le pasteur contre moi. Non, 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 non. Si un jour, Léane, elle dit, maman, je pars de la maison aujourd'hui. Je suis mature, je suis ceci, je vais aller vivre avec mon homme. Tu vas le regarder, pardon? T'as quel âge? Il faut la maturité, parce que si un enfant te dit, tu n'as pas besoin de dire, je vais prier, le Seigneur, il doit me montrer. Que si tu dois partir ou pas. Non, non, non. Quand Abraham a quitté, il avait quel âge? 75 ans. C'était pas un bébé qui va dire, papa, dis-moi ce que je dois faire. Alors un enfant dit, quelqu'un vient arriver à l'église qui dit, son père est spirituel, Dieu m'a révélé que je dois partir. Et le frère a dit, il te manque une étape. Il a dit, non, 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 Dieu est partout. Je ne dis pas Dieu est partout. On a besoin d'être enseigné. On a besoin d'accepter d'être enseigné.
Parce que ça nous enseigne ces raisons-là. C'est pour ça qu'Abraham, au départ, il ne pouvait pas vivre pleinement selon ce passage qui dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et nous, quand on rencontre des obstacles, on dit mais Seigneur, tu as dit c'est la... Et on prononce ce passage pour s'encourager. C'est la bénédiction. Et pourtant, on est dans la désobéissance. C'est la bénédiction. Comme après on ne voit rien, on est frustré. Ça fait parfois de nous des hommes frustrés, des femmes frustrées. Est-ce que Dieu ne nous a pas créés pour être un homme frustré, un homme de joie, un homme de bonheur? Quand il parle, il danse même dans son cœur. Alléluia! Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui nous bouge. Vous dites pas amen? Amen. J'espère que vous n'êtes pas frustrés ce matin. Vous ne devez pas être des chrétiens de Gisors qu'on appelle des frustrés, mais des chrétiens remplis de joie et d'allégresse. C'est ça la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. J'avance. Amen. Je ne vais pas vous retenir le temps parce que le Saint-Esprit, lui, il va développer les choses. La troisième raison, c'est fini. Waouh! Mais qu'est-ce que la troisième raison va dire? On dit à Sarah, qui veut dire princesse. La princesse d'Abraham, c'est pour ça. Vous n'aimeriez pas donner votre fils Sarah, ma princesse. Le père a l'habitude de dire ma princesse. Et la princesse qui disait à son prince, mon Seigneur. Ça existe encore aujourd'hui? Non, mais je passe. Je passe. Il y a plus important, Quelle a été la solution de Sarah? Cette solution va révéler quelque part ce qui était encore caché dans le cœur d'Abraham. Là, on va dire qu'il s'est séparé de l'homme, pleinement dans la bénédiction. Vous savez, Dieu agit avec nous étape par étape, parce que si Dieu nous emmène tout de suite d'un coup, on tombe par terre, on va dire, je ne suis pas parfait, je ne serai jamais parfait, il n'y a que des défauts, mais Dieu est sage. Il nous emmène progressivement. Il prend le temps. En même temps, il nous emmène vers l'épreuve, il nous caresse. Vous aimez les caresses de Dieu? Il sait penser les plaies. Et il emmène Abraham. Qu'est-ce qui va passer? Sarah va trouver une solution. Sarah, vous savez, quand il y a un problème, on cherche des solutions. On va vers notre conseillère. On dit, chérie, qu'est-ce que tu penses? Vraiment, c'est vers eux qu'on va aller en premier. N'est-ce pas, mes frères? N'est-ce pas, Marc? On a des conseillères. Mais est-ce qu'on doit toujours écouter notre conseillère? Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Parce qu'il y en a dit, si tu m'as pas écouté, c'est que tu ne m'aimes pas. Si tu ne me fais pas confiance en ça, tu ne m'aimes pas. Hein, mes sœurs? Ayez des arguments, frères, de dire, si je ne t'ai pas dit, est-ce que Abraham a dit à Sarah, voilà, je vais emmener pour crucifier, pour... Dieu m'a révélé, je dois le tuer. Je le dis avec mais Sarah a dit, mais t'es pas bien. J'ai eu du mal à voir, c'est mon bébé, mon enfant là, tu vas pas l'avoir. T'es un sorcier. Non. C'est pas ce qui s'est... Et Sarah a trouvé une solution. Je reviens au début. Sarah ne pouvait pas avoir un enfant. Il va dire, Abraham, oui, ma princesse, j'ai une solution. Dis, princesse, parle. Tu sais, Dieu t'a promis. Oui. Dieu va te bénir, oui. Vous voyez, on sait détourner les choses. Oui, Dieu va te... C'est pas pour rien qu'il nous a donné la servante. Regarde là, comme elle est belle. Moi, Sarah, je suis vieille maintenant. Oui. T'es sûr, ça va pas te faire du mal. T'es pas jalouse? Mais ça réveille le cœur de certains quand ils commencent à vieillir. Ils voient, la vieille, j'ai la jaloux. Eh ben oui. Mes frères, c'est là qu'on doit mourir en Jésus-Christ. Parce qu'on doit honorer la femme de ta jeunesse. Vous l'avez connue. Et là, tu vas. Mais c'était merveilleux pour Abraham. Mais ça révèle quoi? Les coutumes du pays. Les traditions du pays. Car celle qui ne pouvait pas avoir, elle pouvait donner sa servante. C'est ce que Léa et Rachel ont fait plus tard. Au lieu d'attendre la bénédiction de Dieu qui est sur leur cage chagrin.
Alors il ne faut pas s'étonner de toutes sortes de problèmes. Ça va engendrer toutes sortes de problèmes. Et Abraham, il va faire. Mais la même qui a donné la solution, c'est pour ça deux fois, la même qui t'a dit, hey, on a une solution, béni soit l'Éternel. C'est la même qui m'a dit, maintenant tu la chasses. C'est pas elle qui va aller voir. Quitte, elle va dire, elle va envoyer son mari. Vas-y, tu dois la chasser. Waouh! C'était difficile pour Abraham. Chasse-la! Parce que là, après, elle avait Isaac. Hein? Elle avait son fils, le fils de la promesse. Elle dit, le fils de la promesse ne va pas hériter avec la femme esclave. Chasse-la. Non. Abraham n'a même pas eu le temps de dire, mais princesse, c'est ton idée. Abraham l'a dit, mais princesse va lui dire, toi. Mais c'est là, mes frères, écoutez-moi, regardez-moi, mes frères. Ça ne veut pas dire, on a besoin de réfléchir. Parce que les femmes ne fonctionnent pas comme nous. C'est pour ça qu'on doit être aussi mûr. On doit payer des bébés. Parce que dans ce que la femme va te donner, c'est bien. Mais ce moment-là, la pauvre, elle voulait aider Abraham. Pour elle, les femmes prodiges. Mais chérie, je ne peux pas te donner ça, prends ça là-bas. Et le jour que Dieu va lui donner, elle va oublier. Hein? Elle-même, elle peut te dire, je t'ai jamais dit ça. Parce que tu n'as pas compris le message. Parce que vous savez, quand quelqu'un parle, il faut discerner ce qui est. Est-ce que Sarah voulait vraiment donner Agar? Je vous pose la question. Alors, comme ta femme te dit, vas-y, réfléchis bien. Qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? C'est la douleur, la souffrance. Elle ne voulait pas voir Abraham souffrir. Elle voulait l'aider. Est-ce que c'est ce que Dieu demande? Mais toi, après tu vas dire, c'est toi qui m'as dit. Mais Dieu va te dire, tu n'as pas discerné la profondeur du cœur de ton épouse. Elle était malheureuse. Elle voulait entendre notre parole. La tâche est grande, hein? C'est là qu'on a besoin de Dieu. Mes frères, c'est là qu'on a besoin de Dieu. Et vous regardez, elle m'a dit ça, j'ai agi. Alors je risque de perdre tout. Mais, hey, si tu suis, c'est là que tu vas perdre. Sois un homme de Dieu. Alléluia. Abraham là, si on doit faire pour donner des notes à Abraham que Dieu a appelé, on le donnera sur 20, on le donnera 2. Parce que c'est même Abraham qui va vendre sa femme, qui va dire c'est ma soeur, on le donnera 2. C'est là qu'on voit la grâce de Dieu. Hein? Hey, toi qui dis je veux être comme Abraham, tu dois être comme Abraham plus tard. Mais mon frère, ma soeur, regardez, c'était tellement dur pour Abraham qu'il a chassé son propre enfant. Il ne savait pas où aller dans le désert avec eux un peu de d'eau. Mais qu'est-ce que c'est là? Cela n'allait pas suffire. Il fallait vraiment la grâce de Dieu. Mais heureusement, Dieu a béni. C'est là qu'on voit l'amour de Dieu. Ça ne veut pas dire des choses que Dieu a béni, on va dire que c'était la volonté de Dieu. Dieu a béni, mais il y a une souffrance aussi. Dans cette bénédiction, il y a des conséquences. Tu souffres, mais la bénédiction est là. Mais il y a le chagrin. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu, la volonté absolue de Dieu. Mais Dieu va faire grâce. Dieu a béni quand même Ismaël. Mais on a vu plus tard les générations, les jalousies. Ah oui, il y a des choses que Dieu va bénir. Dieu va bénir. Même parfois tes bêtises, tu vas te répondre. Dieu va bénir, mais il y aura la souffrance. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On dit Dieu de grâce, Dieu de grâce. La Bible dit Dieu, on chante Dieu de grâce, mais la grâce est trompeuse. Elle nous trompe. Faisons attention. Il faut s'appuyer. C'est pour ça qu'on a besoin de prêcher la parole de Dieu dans toute son intégralité. Ce que Dieu dit, il bénit. Oui, c'est vrai. Mais on souffre de foi à cause des voix qu'on prend. Après, on revient. Mais quand tu reviens, qu'est-ce que tu as fait à côté? Les conséquences sont là. C'est là le problème. La dernière raison, vous êtes toujours là. Amen.
Ce qui nous empêche, qui montre vraiment Abraham n'avait pas tout quitté. Vous savez, Dieu va l'emmener et dit, je bénirai, je te bénirai. Quelle était la place d'Isaac? La place de la bénédiction de Dieu dans notre vie. Quelle est la place des bénédictions de Dieu dans notre vie? Dieu bénit. Mais comment tu gères les bénédictions de Dieu? Comment tu gères? Parce que le problème c'est quoi? Des fois on oublie la bénédiction. On se contente des bénédictions, on est béni, tout ce qu'on a, et notre vie s'arrête là. Et les bénédictions prennent la place dans notre cœur. Ça prend tellement la place qu'on oublie le donateur. À un moment donné, Isaac prenait trop la place. Ça peut être parfois nos enfants, oui. L'épouse, l'époux. On est tellement focalisé, on oublie Dieu. On est tellement focalisé sur nos enfants, on oublie venir à l'église. Ça prend trop la place. Après, qu'est-ce que Dieu dit? Après cela, il dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est ce que ce passage nous dit. Après ces choses, après tout ce qu'il a vécu, ce que Dieu l'a fait vivre, c'est là qu'il va vraiment le mettre à l'épreuve. La chose que tu aimes, ce que Dieu t'a donné, et tu te dis, personne ne peut reprendre. Personne ne peut te redemander. Tu dis, c'est à moi, ça vient de moi, personne ne va m'ôter. Dieu va le dire, prends Isaac, ton fils. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve pour vérifier encore. Il lui dit, Abraham, il lui répondit, mais voici, quelle réponse? Dieu dit, prends ton fils, ton unique, il précise bien, Dieu sait parler. Pour pas qu'il dise, est-ce que c'est pas Ismaël? Ismaël est parti. Parce qu'on peut chercher à gauche, à droite, mais c'est quel mon fils? Mon fils, il prie. Non, ton unique, celui qui est sorti de toi. Mais regardez ce que Dieu va lui demander. Celui que tu aimes, il précise, ça fait mal au cœur. Celui que tu aimes de plus, celui que tu chéris, celui dans lequel tu ne peux pas se séparer. Tu dis, si quelqu'un monte mon enfant, il monte ma vie. Et c'est vrai. Dieu va le dire. Va-t'en. Là, il le dit encore, va. Quitte ton pays. Va-t'en de ton pays de Morisha. Il le fait sortir de Morisha. Il dit, et là, il dit, le verbe Morisha, il dit, et là, offre-le en holocauste. Que veut dire holocauste? C'est important de s'arrêter. Holocauste veut dire un sacrifice entier. Ce que tu dois donner à Dieu, ça doit être un sacrifice entier, totalement pour Dieu. Voyez, pour rentrer, pour devenir une source de bénédiction. C'est facile de dire, Seigneur, tu veux faire de moi une source de bénédiction? Est-ce que tu es prête? Offrette? Laisse-lui te conduire dans plusieurs étapes. Lui-même, il va te préparer. Amen. Lui-même, il va te permettre de rentrer quand il va te dire, parce que Abraham là était prêt. Est-ce que c'est ce qu'il a dit à Abraham au début? Eh bien, selon les circonstances, ça s'est présenté. Il va dire, ton fils, offre-le là. Mais quand il offrait, Isaac ne bougeait pas. C'était l'agneau, comme l'agneau de Dieu. Il monte, il laisse, il était avec ses serviteurs, il les laisse. C'est seul à seul avec Dieu. Là, tu ne pourras pas dire, ma soeur, est-ce que tu crois que c'est ce que Dieu me demande? Souvent, on a l'habitude d'aller pleurer vers les autres. Qu'est-ce que tu veux que les autres comprennent? Quand c'est chaud, c'est là qu'on dit, chérie, est-ce que c'est Dieu qui m'a montré? Mais même si tu es marié, il y a des choses que Dieu va te demander. Mais c'est là qu'on va se tourner, on se rappelle, on a un mari qu'on doit l'écouter. On va dire, empêche-moi de faire. Est-ce que le mari ne peut plus rien faire? Et là, Abraham, la foi qu'il a eue, il n'a pas dit à Sarah, ni à ses serviteurs, il dit, je vais revenir. Et quand Dieu a vu ça, il dit, maintenant je sais que tu me crains,
Quand il a élevé la main pour le faire, Dieu a dit, je sais que tu me crains. Je sais que maintenant tu es prêt. Tu es prêt à rentrer dans cette bénédiction pour l'éternité. Maintenant, je sais qu'Abraham, tu es prêt. Maintenant, je sais que tu me crains. Alors, je sais que maintenant, Abraham, écoute-moi bien. Je veux faire de toi une source de bénédiction. Et la lignée d'Abraham, c'est la lignée de Jésus. C'est l'homme parfait. C'est la bénédiction qui essuie nos chagrins. C'est cette bénédiction qui nous attend en haut. En haut, on sera totalement béni. Mais il y a un processus qui commence ici-bas. Mon frère, ma soeur, tu veux être une source de bénédiction. Dieu ne veut pas simplement nous bénir, mais il veut faire de toi, de moi, une source de bénédiction. Mais est-ce que tu es prêt aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on est prêt, on fait passer parfois nos enfants avant Dieu. Même nos services avant Dieu. Vraiment, on dit, ah Seigneur, je... Non. Seigneur, apprends-nous. Je ne pense pas que je vais rajouter. Mais que vous rappelez, ce passage, la bénédiction de Dieu, c'est celle qui enrichit. Pourquoi il n'en enrichit pas autant? À cause de notre cœur. Les détours. Dieu nous dit, comme il a fait Jonas, va à gauche, il est allé à droite. Prions le Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Méditez dessus. Ne partez pas tristement avec la joie de Dieu. Il a fait Abraham qui était vraiment parfait. Abraham a fait des dégâts. Mais l'obéissance que Dieu a vue. Il est cet homme qui a fait des dégâts va être appelé le père de la foi. Parce que Dieu voit en toi ce que tu ne vois pas. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ce que tu viens de faire. Tu as parlé à ton peuple, ô Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Il t'a parlé, on est tous concernés. Dans ton cœur à Dieu. C'est cette bénédiction de Dieu. Si tu attends, Dieu ne va pas te donner quelqu'un qui va te maltraiter. Non. Il va donner un homme, une femme selon son cœur. Une femme vertueuse. Peut-être c'est pas le cas, mais tu vas l'emmener à connaître ses étapes. Et tu pourras dire plus tard, vraiment, il y avait du travail. Mais c'était l'homme, ou bien la femme, qui m'a donné ses enfants. C'était une bénédiction qui venait de toi. Mais on a eu du mal au départ. Alors sois cette femme vertueuse. Tu peux être une source de bénédiction pour ton mari. Et si tu ne marches pas selon les pensées de ce monde qui vont tout le temps riposter, Dieu va te donner la sagesse. Seigneur, je prie pour les Sarah de l'Église, pour les princesses de l'Église, mais vraiment l'obéissance. Sarah était une femme merveilleuse. Elle a appelé son mari prince, mais à un moment donné, elle a tapé à côté. Les émotions ont pris le dessus. Elle qui a suivi son mari jusque-là, comme quand on peut faire des erreurs. On a passé longtemps à se suivre, à vivre ensemble. Et parfois on peut ouvrir des portes. Et ça peut être fatal. Mais tu es le Dieu qui bénit. Tu as béni Ismaël. Ça fait mal dans le cœur d'Abraham. Le cœur déchiré. L'enfant que j'ai mis au monde. Comment je peux le chasser? Comment je peux le chasser? C'est vrai qu'il y a des douleurs que nous avons engendrées nous-mêmes. Que Dieu te demande aujourd'hui d'en débarrasser. C'est tellement dur. Quelque chose qui est sorti de toi, c'était le péché. Mais c'est sorti de toi, mais c'est pareil. C'est douleur. Mais présente-toi devant Dieu. En lui disant, Seigneur, c'est plus fort que moi. J'ai besoin de toi. Tu me dis de séparer de l'autre. Tu me dis de renvoyer mon neveu. Et tu me dis encore d'offrir mon enfant. Comme un holocauste, un sacrifice entier. Comment pourrais-je le faire?
si tu ne me donnes pas ton amour. Mais si Abraham l'a fait, tu peux le faire. Mets la main dans ton cœur. Mets la main dans ton cœur. Dis à ton Dieu, fais-le avec moi comme ainsi. Devant Dieu en disant, Seigneur, c'est tellement difficile. On s'attache à nos enfants. On s'attache à membres de nos familles. Notre famille, notre père, nos mères. Et tu vois même que tu nous emmenais à prier